Bonjour, j'espère que tu vas bien. Nous sommes, alors déjà, bonjour Benjamin, hein, voilà, tu sauras. J'ai fait des petits achats, donc il y a deux choses qui ne me sont pas encore arrivées, qui devraient arriver demain, donc je finirai mon haul demain. Et puis voilà, il y a des choses que j'attendais de faire avec vous, donc j'ai hâte de tester. Ça fait une semaine que c'est arrivé là, et ben j'ai pas fait, hein, voilà. Donc allez, petite tasse, un petit café, voilà, et on y va. Alors, est-ce que je commence par quoi? Je vais commencer par le sec, on va dire. Alors, hop là. Je suis allée chez Dalb, non pas Dalb, Artéis. Au départ pour ma fille, et puis bah vous savez, bah oui, vous savez comment ça se passe quand on achète des choses pour les enfants en art, et ben forcément on craque, hein, voilà. Artéis. J'ai enfin trouvé des gommes Derwent à remettre dans ma gomme électrique. Elle est où? Je crois que je l'ai laissée en bas. Non, elle est là. Ça, j'ai acheté ça, je vous l'avais montré. Je ne vous le conseille pas. Alors peut-être qu'avec de la bonne gomme, comme ça ira mieux, mais en fait c'est pas terrible, c'est pas terrible du tout. J'ai trouvé qu'avec la gomme qu'il y avait, qu'on peut acheter partout, ça gommait pas terriblement non plus, ça gommait pas bien, donc j'espère qu'avec les gommes habituelles, je sais plus, attendez. Donc, chez Artéis, la gomme recharge 2,95 €. Je crois que c'est là où je l'ai trouvé le moins cher. Parce que... Ah, 2,95 €, cette petite chose. Donc très bien, parce que sur Amazon, ils étaient très chers et puis livrés dans 2-3 semaines. Donc, le temps de les fabriquer, des expédier par bateau, tout ça. Ensuite, je me suis pris des luminances parce que je les ai au détail. Alors, on va aller les swatcher. La. Je travaille en même temps que je filme, tout va bien. Alors, c'est lesquels celui-là? C'est 850. 850, où es-tu? 850. Si vous le trouvez avant moi. Là. Oula. Alors. 850. Alors c'est le quoi celui-là? C'est le cornaline. Oh, il est très très agréable celui-ci sur ce papier. Je voulais faire quelque chose dans les jaunes. Prochaine fois je prendrai des verts, je pense. Il est vraiment tendre ce crayon là. Ensuite, j'ai pris le 61. Je voulais un rouge. Oh là là, c'est vraiment, ils sont vraiment crémeux là, ceux-là, je trouve.
Je viens de faire un colo avec les Holbein et sur un papier un peu lisse dans les petites poupées. Alors c'est peut-être pour ça. Ok. Ensuite, j'ai pris le 533. Je vais essayer de... Alors, je suis interrompue tout le temps. On va y arriver. On va y arriver. On va y arriver. Sur ce papier, c'est un plaisir. Je sais pas ce que j'avais pris comme papier, mais... Alors, est-ce qu'on voit la différence entre les deux couleurs que je viens de prendre? Celui-là, il est plus, on va dire, marronné, ocre. Celui-là, il est plus clair. Ok, après j'ai pris le 30. Ça c'est joli. J'ai pris donc ces deux là. Ensuite j'ai pris le 520. Où es-tu 520? Oh, j'aime bien ce jaune. Écoutez, c'est pas mal, hein, j'aime beaucoup. 520, donc c'est quoi? Jaune de cadmium moyen. Et ensuite, oh, je l'ai déjà, jaune citron. Mince, je l'ai déjà. Bon, bah écoutez, tant pis. Hein. J'en aurai deux jaunes citron. Faudrait que je prenne ça en photo dans mon téléphone. Bon, ça c'est une chose. Au niveau des crayons, je vais les mettre là, je les rangerai. Voilà, donc ça commence tout doucement, tout doucement. Je voulais regarder par rapport au Light Fast. Ouais, les deux là se ressemblent beaucoup, le Flam et le 533. Et oui, les jaunes là qui se ressemblent beaucoup avec là. Très bien, ça c'est une chose. Ils vendent aussi des livres de coloriage. J'ai craqué pour celui-là de Lulu Maillot. Combien je l'ai payé le livre? 5,95. C'est la version française. Le papier, il accroche plus celui-là. En le voyant comme ça, parce que les papiers de Lulu Maillot, je les aime pas forcément. Mais j'ai craqué pour toutes ces petites bouilles là, que je trouve plus sympa que les autres livres qu'elle a fait. Et je le trouve trop mignon. Il m'inspire plus que les autres, je sais pas pourquoi.
Peut-être parce que c'est des petites choses qui n'existent pas. Donc, c'est pour ça. Et le papier, franchement, est plus résistant. Faudrait que je regarde. C'est le même que l'autre fois. Ouais, je crois que je vais bien m'amuser dans ce livre. Il nous fait voyager, la tour de Pise, la tour Eiffel. Oh, regardez. Ça, c'est pour Simone. Simone. Il y a Simone, là. Oh là là. C'est trop choupignou, quand même. Allez. Voilà. C'est très, très sympathique. Puis ce que j'aime bien, c'est que c'est plein de petites choses. Il n'y a pas de grandes choses comme dans son premier avec les licornes. Voilà, donc je vous ai présenté donc 1 million de petits monstres de Lulu Maillot. Oh, les autres que j'ai. De Lulu Maillot, j'ai celui-ci, 1 million unicorns version anglaise. Vous voyez, il y a des grands modèles là par rapport à ce qu'elle a fait après. J'ai 1 million magical creature où là le papier, je le trouve, ça glisse quoi. Quand on a fait ça avec Simone, c'était ça glissait de partout. Ouais, il faudrait peut-être que j'y retourne directement avec l'aquarelle. C'est peut-être ce que je vais faire d'ailleurs. On a 1 million d'animaux mignons. Celui-ci, je ne suis pas allée dedans, je crois. Non. Non, je ne suis pas allée dedans. Bon, bah je pense que ça va être sur ma liste. Peut-être des objectifs pour la deuxième période de l'année. Parce qu'on va déjà avoir fait la moitié de l'année. Donc c'est mon 4e. Hop, je pense qu'ils ont été parus comme ça. Ah bah c'est pas mis dans le même sens. Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi celui-là il n'est pas écrit dans le même sens que les autres? C'est bien, hein, quand on met ça dans la bibliothèque, paf, il y en a un qui n'est pas dans le même sens. Ah, je vous jure, ils peuvent pas faire ça comme il faut. Oh. C'est vrai, ça quoi? Trouvez pas vous que ça est pénible? Bon, ensuite, continuons. J'ai acheté cette petite chose qui m'a quand même coûté 8,50 €. Donc, c'est une aquarelle. Schmink Oradam. Moi, je pensais qu'il y en avait que quelques-unes et en fait, il y en a plein. Hop, c'est olive. Olive pleine. Donc, je vais... Ouh. On va swatcher ça. Je vais mettre un petit coup d'eau. J'en ai d'autres à swatcher, donc je mets un petit peu d'eau.
vous voyez rien du tout là. Là. Voilà, on va mettre de l'eau. Je vais préparer. C'est aquarelle, paillettes, Rubens. Oui, oui, je suis en train de filmer. Approche du beurre, aquarelle, néocolore. Donc, granuleuse. Je vais en mettre une ici. Supervision, ça c'est quoi? Ça doit être à rame aussi, ça. Donc là, c'est Schmink. Et c'est la numéro 932. Olive Plain. Ok. On va voir ce que ça donne. Ouh là là. Alors attendez, il faut peut-être que j'en prenne davantage. Il y a peut-être une partie pour protéger la peinture en fait. C'est pas mal du tout, du tout, du tout. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. On va attendre que ça sèche. C'est un peu plus vert que ce que j'ai d'habitude, là, évidemment. Non, c'est pas celle-là, c'est celle-là. C'est teinte. La saturation. Voilà, c'est plutôt ça. Ok, donc on va laisser sécher pendant que j'y suis. J'ai acheté des choses. Ah, et j'attends de l'ouvrir avec vous. Donc, alors, Spark Aquarelle. Donc, vous connaissez Spark Aquarelle. Voilà. Elle nous fait toujours des petites choses. Alors, une goutte d'eau, patientez une minute, remets bien. Ok. Donc, un petit truc. Ça, elle m'a donné. Elle nous donne toujours des petites choses qui sont pas des fonds de godet, des choses comme ça. Rêverie Loriquet et Parichi. Ok. Et là, c'est ce que j'ai commandé. Elle s'amuse hein, à découper comme ça, là. Oh, 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 oh. Ça doit être Rio. Fancy. Non mais, regardez-moi ça. Et puis, ça doit être Santa, celui-là. Voilà, c'est celui-là qu'elle est sortie pour Noël. Et depuis que je l'ai vu, je me suis dit, il me le faut, il me le faut, il me le faut. Donc, on va mettre une paquet de gouttes dans tout ça, du coup. Bon, alors, j'ai marqué le nom. Et maintenant, on va peut-être se rapprocher d'ailleurs. Hop là. Donc, tout ça, c'est déjà ce que j'ai de chez Spark Aquarelle. Oh là 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 là. Ok. Ok, ok, ok. Ok, ok.
My God. C'est tellement saturé que vous voyez rien du tout. Alors attendez. Donc voilà Santa, on va attendre qu'il sèche. J'arrive pas à vous montrer la bonne couleur. C'est violet normalement. Ok. Ensuite, on a Fancy. Fancy. Oh là là. Ah là là, tu nous fais toujours des trucs magnifiques. Rio, c'est celui-ci. Je vais remettre un peu à mon avis. Voilà. Rio dans les petits godets, tout petits godets que j'avais eu à l'époque, je l'ai terminé. Ça c'est l'oriquet. Alors peut-être que c'est celui-là. L'oriquet. Ah. Ouh. Ensuite, rêverie. Ah, je suis curieuse là. Celui-là, il me dit rien du tout. Oh, oh là 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 là. Ah ben oui, c'est dans son truc là. Wow. Elle fait des sets et fait des sets songes et tout ça là. J'adore, mais j'ai pas la bourse pour l'instant hein, pour aller avec tout. Un jour, je les aurai. Parce que pour avoir testé d'autres aquarelles un peu pailletées, il n'y a pas à dire. Il n'y a que Spark Aquarelle qui nous fait des trucs de dingue. Ça me fatigue ça là. Ça c'est blanc. Si je fais une petite correction gamma. C'est tout fadasse mon truc là. Oh le Santa. Le Santa, le Fancy. Oh là là. J'ai mis la main où il fallait pas. Bon, regardez-moi ça. Je suis ravie. Ravie, ravie, ravie. Et l'autre, vous voyez ce que ça donne? Impeccable. Impeccable, impeccable. J'ai encore une chose à vous montrer. Et puis après, je vous reprendrai un petit peu plus tard. Ah, mais il y en a d'autres là. Oh, Hyperion. Ah oui, oui, j'avais commandé ça, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. J'avais commandé une autre carte. Hop. Ah non, mais Spark Aquarelle, là, je vais plus en avoir assez ici. C'est Hespérie, donc on a Hyperion.
Emera, Réa, Théia. Bon, hop, on va attendre 30 secondes. Et ça, c'est le set quand elle fait des dot cards. J'aime bien. Alors, on y va. Hyperion. C'est peut-être celui-là que j'avais en fait. À l'époque, il portait pas de nom encore. Non, même pas. Alors, pardon, je crois peut-être que je vous les montre. C'est que je lui laisse pas beaucoup de temps là. Ok, ensuite on a Réa. Qui est un joli rose. J'ai utilisé beaucoup son rose, celui-là, là, le P10. Je sais pas ce que c'était à l'époque, le P10, mais il y a de la paillette, les amis, il y a de la paillette. Et Théia, wow. C'est de la paillette un peu plus grosse que d'habitude, mais je pense que c'est dû au fait... Ah oui, c'est pas pareil. Vous voyez, c'est pas la même chose que là. Le U3, je pense que c'était... Alors la différence entre Hyperion et Emera, celui-là il est plus jaune. Et l'autre il est plus jaune... jaune chaud. Ça c'est un jaune presque jaune citron. Bon là je vais le marquer quand même, hein, c'est par quelque... Ah attendez, on va faire ça. Regardez. Et voilà. Ça c'était autre chose. Voilà. Et bien écoutez, hop là, j'ai acheté d'autres choses que je n'ai pas testé. C'est ceci. Hop là. J'ai acheté pour la première fois des pens pastel parce qu'ils étaient en promo au Géant des Beaux-Arts. Au lieu de 60 et quelques euros, je l'ai payé 47. À l'intérieur, il y avait une éponge, deux éponges, et il y avait ceci. Ça, je dois avoir des embouts. Ah si, je les ai laissés là. Et il y avait cette grande mousse. Donc moi, j'ai pris le paysage. Voilà. Donc ça, c'est des choses que j'ai jamais fait. La la la. Donc je crois que j'ai découpé. Hop là. On va tester ça. J'ai peur. Alors, comment ça se passe? Alors lui, il a un couvercle. Ah oui, c'est vrai. Et après, on peut les empiler les uns sur les autres. D'accord. C'est vrai. Donc, ce que je vais faire, on y va. Hein. J'aimerais bien être tournée un peu.
Alors on y va. Je vais prendre un truc comme ça là. Ça doit se mettre dessus, je suppose. Yes. Alors, au secours. Ouf. Ah ouais. Et c'est incroyable ce truc. Regardez, j'ai à peine appuyé, on est d'accord. Est-ce que vous allez le voir? Voyez? Oh, ça s'étale tellement bien. Oh, trop cool. Alors, le vert. Voilà, j'ai peur. J'aurais pas dû prendre le vert, c'est pas grave. Un vert foncé comme j'aime. Oh là 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 là, les amis. J'y suis, hein. Je sais pas s'il faut faire ça, mais... c'est vrai que c'est incroyable. Incroyable. Ensuite, on a un rouge. Enfin, c'est pas rouge, c'est ocre bordeaux. Ça, c'est un beau gris. Un gris chaud, gris... non, gris froid. Il faut y aller avec parcimonie, hein. Et le bleu, wow, ce bleu roi, terrible. J'ai mis, voilà. J'avais encore du gris d'avant. Bon, je savais que ça allait être bien, mais je ne savais pas à ce point-là. Pan pastel, mais c'est quoi? Coucou, me revoilà. Donc, quelques jours plus tard. Alors, je vous ai pas montré que j'ai acheté, comme tout le monde, hein, bien évidemment. Bien évidemment. Je vais vous remonter un chouille. Hop là. Qu'est-ce que j'ai acheté? Comme tout le monde, des marqueurs acryliques. Je les ai achetés neufs et d'occasion sur Vinted. Je vais essayer de baisser mon micro un peu là. Voilà. Donc, ben, écoutez, vous les connaissez tous. Hein, donc, je les ai numérotés avec la pointe. Oh, attendez. Évidemment. La pointe biseau qui s'écrase comme ça un petit peu. Alors, ça va aller avec mon vernis. Voilà. Alors, au niveau des teintes, je voulais peut-être, je sais pas les garder là-dedans, je sais pas. Au niveau des teintes, je me suis fait un deuxième carnet. Hop là, les voilà. Ils sont un peu plus foncés que ça en réalité, mais ils sont plutôt bien parce que j'ai des teintes claires. Attendez, on va refaire un truc. Donc je disais,
il y a des clairs, on a des foncés là. Celui-là, il est très opaque. Ils sont plutôt bien. Hein. Voilà, on a doré, argenté. L'argenté fonctionne très bien. Donc, je fais des colos mystères, mais je fais pas que. Et puis, j'ai habillé mes deux nuanciers. Donc ici, je vais mettre mes pastels et tout ce qui est acrylique. Voilà, j'ai fait Gioconda, je les ai pas fixés, du coup ça m'en met partout. J'ai fait mes calours. Je vais faire ce que j'ai en poudre, en bâtonnet plutôt. Voilà. Hop. Là j'aurai les pastels et les feutres acryliques. Et ici j'aurai donc mes crayons de couleur. Ça je vais peut-être le mettre avec l'autre parce que c'est des pastels plutôt et puis après j'ai tout ce qui est aquarellable et puis le point. Bon, d'accord. Et j'ai reçu ce que je voulais vous présenter. Ah oui, j'ai acheté ça, je voulais pas présenter. C'est un petit robot aspirateur, hein. Hop, qui récupère ici. Je vais me lancer dans ma poubelle. Donc vous voyez ici il peut récupérer en frottant. C'est vraiment tout bête, hein, c'est une petite pompe. Je suis même pas sûre qu'il y a un pas de vis. Si, il doit y avoir un pas de vis. Non, parce qu'il y a un truc là. Si, là. Là. Voilà. Il se met sur port USB, mais pas USB-C, USB 2. Et puis voilà. Ça c'est sympa quand on fait du pastel. Ensuite, à force de voir sur Instagram Coco Wayo, je me suis acheté ceci. Hop. Je me suis acheté les deux. J'ai vu qu'il y avait un concours pour celui-là avec les OUU. Je trouve ça très sympa. Donc je vais vous les présenter très rapidement. Je pense que je vais faire une vidéo à côté pour présenter. Excusez-moi, j'ai un cheveu coincé entre mes yeux et les lunettes. Donc c'est des petits livres spécialement faits pour tout ce qui est comment je vais dire feutre alcool. Tiens, on peut avoir là, c'est des illustrations, 50 illustrations gratuites. C'est celle-là qu'on avait fait pour que j'ai faite pour comment ça s'appelle, la quête turquoise. Donc je vous montre rapidement. Donc ici ce sont des intérieurs. Voilà. Donc vous voyez, c'est tout simple. Je me dis que je pourrais presque m'y mettre. Voilà. Je vais le présenter. Donc je sais plus combien je les ai payés. 8 € je crois. 7 €. 7 €, 8 €. Je vais vous dire ça. Si je regarde mes commandes. 7,76 €. Voilà. 7,76 €. Donc il y a celui-ci. Où c'est les petits bonhommes là. C'est vraiment sans se prendre la tête ça. Voilà. Et qu'est-ce que j'ai acheté d'autre? Eh bien écoutez, c'est déjà pas mal, hein.
C'est déjà pas mal comme haul. Je vais faire la prochaine vidéo sera sur Rina Art. Est-ce que vous pouvez me dire quelle est l'illustration que vous avez choisie ou que vous avez le plus à votre disposition? Je mettrai ça dans les commentaires de la chaîne YouTube là-haut. N'hésitez pas à aller voter. Et puis je vous trouve très bientôt pour la mise en couleur de notre première illustration Rina Art, dont je suis ambassadrice francophone. Voilà, n'oublie pas de t'abonner, de me rajouter un petit pouce si en l'air si ça te plaît. Mets-moi un petit commentaire, ne serait-ce qu'un petit coucou, ça permet de faire monter ma chaîne un peu plus haut dans les choix de YouTube. Et puis je te dis à très bientôt. Bye bye.